Ici, Ricardo. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui ce que je m'étais toujours interdit de dire depuis très longtemps maintenant. J'ai ravalé ma salive plus d'une fois, et j'ai tourné ma langue dans ma bouche 106 fois. J'ai même demandé à ma langue si elle était vraiment sûre d'elle. J'ai fermé ma gueule. Une fois, deux fois, trois fois. À la fin, j'avais quasiment la mâchoire d'un castor sous pression. Mais ce qui arrive avec les assises de la résistance aujourd'hui est beaucoup trop grave. Car j'ai cru en lui, Florian Philippot. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai soutenu son combat. J'ai participé à ses manifestations. Je suis monté sur scène, j'ai relayé ses messages. Je l'ai interviewé combien de fois. J'étais devenu même son meilleur attaché de presse, de surcroît bénévole. J'ai pensé qu'il représentait une alternative à un moment donné, qu'il incarnait l'alternance. Mais avec lui, il vaut mieux lire la notice 2 fois et la vérifier avant de monter dans le bateau. Alors en tant que journaliste, j'ai voulu savoir, j'ai expertisé, et bien je me suis trompé. À force d'observer son parcours, de le vivre quasiment de l'intérieur, eh bien une question finit par s'imposer. Mais où est sa cohérence? Où est sa moralité? D'abord la cohérence. Chevènementiste de gauche hier, Front National ensuite, patriote aujourd'hui et demain, bardéliste, macroniste. Il a encore tous ses amis, il faut le savoir, énarcomistes à l'intérieur, et sert d'appât pour les voix du RN, à partir duquel il est resté très proche. Avec Le Pen, il garde toujours des liens très étroits. Le problème, c'est pas de changer d'avis, non. Le problème, c'est de changer de drapeau plus souvent que de convictions profondes. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on ne peut pas être une girouette. À force de vouloir être le petit caillou dans la chaussure du RN, on finit parfois par devenir le gravier du parking. Et à force de changer de conviction comme de chemise, on finit par avoir une garde-robe politique, mais un trou du cul de terrier. Pendant des années, son horizon politique s'est résumé en un mot, Frexit. Mais les Français, eux, voulaient connaître son programme. J'ai écrit un livre, moi, de 150 pages de programme présidentiel, Le Grand Virage 2027, que je lui ai offert du reste. En lui ayant offert le livre avec Natacha, il m'a regardé avec des yeux de merlan frit. Lui, zéro. Où est son programme? Sur les sujets de société, zéro. Sur les sujets éthiques, zéro. Sur les sujets spirituels, zéro. Sur la critique du système pyramidal, zéro. Le résultat est là. Élection après élection, échec après échec. Les Français ne le suivent pas. Ces derniers scores dans l'Est sont faméliques. On est plutôt sur une chasse d'eau mal tirée. Beaucoup de bruit, mais pas grand-chose au bout. Autant Asselineau, lui, peut invoquer légitimement des problèmes de représentativité, mais s'il vous plaît pas lui, il a le droit à tous les plateaux télé. Demandez-lui de taper sur le RN, qui est pro-européen. Il ne le fera jamais. Demandez-lui de condamner le lobby LGBTQ+. Il ne le fera jamais, et pour cause. Demandez-lui de condamner la franc-maçonnerie. Il ne le fera jamais, là non plus. Dans une interview à Léa Salopette, sur France 2, il se dit même fervent républicain, ce qui fera plaisir à Marion Sigaud. Et voilà maintenant donc la cerise sur le gâteau. Notre ami Florian a donc annoncé, il y a de cela quelques semaines, sa candidature présidentielle, comme une évidence. Au nom de qui? Au nom de quoi? Quelle évidence? C'est un doigt d'honneur à tout le monde. Et dans le même registre, il vole tous les concepts. Maintenant celui des assises de la résistance. Un concept que j'avais moi-même proposé, le premier, sur le plateau de Carlo Brusa. Il pique le concept, le nom, sans même inviter ceux qui l'ont proposé. Il ne construit pas une coalition, il fait du Airbnb avec les idées des autres. Il prend les murs, il change la plaque sur la porte et explique ensuite que c'est lui. Il n'obtiendra que la monnaie de sa pièce. Dans le Nord, chez lui, il n'y aura aucun des cadors, ni Dieudo, ni Francis, ni Asselineau, ni nos avocats préférés. Ses assises, ce sera du pipi, m'a même écrit Carlo. Non, Florian Philippot marche seul, mais pas comme Goldman, avec ses 40 000 adhérents, ce qui lui rapporte 4 millions d'euros par an, car chaque adhérent dépense à peu près 100 euros en moyenne avec les produits dérivés. Des chiffres que je me suis procurés il y a 2 ans. Que fait-il de tout cet argent? Peut-il nous rendre des comptes? Alors conclusion, j'ai aucune haine personnelle, contrairement à ce que vous pensez contre lui, seulement une immense déception. J'estime qu'il a déjoué ma confiance et notre confiance à tous. Mais ce qui m'a encore le plus déçu chez lui, ce sont ses valeurs morales. Quand on se lance dans ce combat, il faut vraiment avoir le cul propre, disait ma grand-mère, dans tous les sens du terme. Car les Français méritent bien mieux que des carrières politiques déguisées en croisades pseudo-patriotiques. Ils méritent des hommes intègres, capables de servir une cause, plus grande encore qu'eux-mêmes, avec des vraies valeurs morales et spirituelles. Dieudo et Francis en sont de cela, j'en suis persuadé. C'est comme cela que je conçois moi le changement de paradigme, qui sera sûrement le nôtre demain, sans compromission d'aucune sorte. Alors oui, je suis journaliste, je dénonce les impostures, parfois comme aujourd'hui de façon cinglante. Je m'en excuse du reste auprès des militants qui sont, pour la plupart, du reste mes followers. Mais je n'accorde aucune protection à personne qui nous trahit. Je préfère perdre un copain, quelques militants désespérément inféodés à sa personne, que ma liberté de parole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais déjà pas mal, me direz-vous. À demain pour une nouvelle minute. Merci de votre partage. Au revoir.